risque quand même. Je crois que une des choses les plus puissantes, si ce n'est pas la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Hein? C'est sa parole. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis à l'aise à déclarer cela? Parce que Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, sa parole, c'est lui. Et lui, c'est sa parole. Si nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas Dieu. Et dès nos jours, c'est une des choses qui reste des fois, qui reste le moins connue et des fois les plus combattues, c'est la parole de Dieu. Et Paul, quand il écrivait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, il donnait ses recommandations. En fait, c'était la fin de sa deuxième lettre ou la fin de ses recommandations. Dans le 2e chapitre, dans le 4e chapitre, le 2e verset, Paul dit quelque chose de particulier ici à Timothée. Il y a de la force dans cette exhortation. Pasteur Abou, tu peux nous le shooter, 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2, la Bible dit, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alléluia. Il dit, prêche la parole. Et des fois, nous citons ce verset très souvent quand je veux encourager un jeune prédicateur qui va prêcher, je vais lui dire, prêche la parole. Parce qu'il y a toujours de l'intimidation quand tu dois aller sur une chaire et puis prêcher la parole de Dieu. Il y a une intimidation spirituelle. Pas une intimidation des gens dans la foule, mais c'est littéralement une intimidation spirituelle. Que tu ne délivres pas ce que Dieu t'a donné à délivrer. Prêche la parole. Je dis souvent aux prédicateurs qui vont prêcher, prêche la parole. Fais-le avec assurance, fais-le avec autorité, fais-le sans compromis, sans crainte ni faveur ni hésitation. Paul dit ici, insiste en toute occasion, mais insiste en toute occasion, favorable ou non. Il n'y a pas une mauvaise occasion pour la parole. Toute occasion est bonne pour la parole. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il dit, reprends. Quand quelqu'un est off avec la parole, c'est notre responsabilité de le reprendre. Censure, ça, c'est quand on est en train de dire des choses qui ne sont pas véritables dans la parole de Dieu. Nous devons le faire taire ou les appeler à corriger. Exhorte, c'est-à-dire utilise cette parole pour encourager. Mais il nous donne une indication comment le faire avec douceur et en instruisant. Il faut la donner avec compassion, avec amour et en instruisant. Et très souvent, surtout quand on est jeune, on est rempli de zèle, mais on va peut-être manquer de compassion ou de patience. Et parce qu'on a la vérité, on veut frapper tout le monde avec la vérité. Non, non, non. On doit le faire avec douceur, avec compassion, avec amour. On utilise la parole de Dieu pour rapprocher le gens de Dieu et non pour les démontrer qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Notre objectif, c'est toujours de gagner une âme au Seigneur. Maintenant, très souvent dans notre société aujourd'hui, si nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes très souvent, en général, considérés comme intolérants. Quand on devient pointilleux sur la parole de Dieu, on va être catalogué soit d'extrémistes, soit d'intolérants, ou soit de vieux jeux ou de dépassés. Mais laissez-moi vous dire, il n'en est rien. S'il y a une chose sur laquelle nous devons insister, c'est l'exactitude de la parole, l'exactitude de la doctrine que nous donnons, l'exactitude de nos enseignements. Regardez, ceci n'a pas été différent. Dieu nous demande de la prêcher avec exactitude.
Regardez Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2, Dieu donne un commandement très important et très sévère à Moïse ici. Deutéronome 4, verset 2, la Bible dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Wow, ça c'est Moïse qui est en train de dire au peuple, nous n'allons rien ajouter au commandement de Dieu, nous n'allons rien retrancher, mais nous allons le mettre en application tel qu'il nous est donné. Et ça, c'est un défi qui est d'actualité de nos jours. Juste mettre en pratique la parole de Dieu. Juste mettre en pratique la parole de Dieu. Il y en a qui ont bien commencé. Il me vient en tête l'exemple du prophète Balaam. Il avait bien commencé. Il avait de l'intégrité et de la crainte pour la parole de Dieu. Regardez Nombre 22, verset 18. Son intention était bonne. Nombre 22, verset 18. Balaam, c'est même surprenant à lire ceci de Balaam, de la part de Balaam. Nombre 22, verset 18. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Wow! Nous savons tous que à la fin, Balaam, à cause justement de l'argent, de l'or et de toutes ces choses, il a dévié. Mais le principe était connu de Balaam. Le principe était que cette parole, tu dois la respecter. Si Dieu a dit, il dit, je ne pourrais faire autrement que ce que Dieu me commanderait, même si Balak me donnait l'or, l'argent et des maisons et toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous devons être de cette même nature, c'est-à-dire nous devons veiller à ce que la parole de Dieu reste intègre, intouchée, et que notre responsabilité, c'est juste de la mettre en pratique. Vous savez, c'est difficile d'avoir cette parole à nous et de nous taire. C'est difficile de connaître cette vérité et de rester tranquille. J'ai observé encore et encore et encore tous les jeunes qui sont venus à l'église. Peu importe le temps, que ceux qui sont venus il y a 10 ans, que ceux qui viennent maintenant, aujourd'hui, alléluia, quand ils se saisissent de cette parole, et ils sont en feu pour le Seigneur. Ils sont en feu pour le Seigneur. Et littéralement, comme Jérémie le dit, j'aurais voulu me taire, mais je n'ai pas été capable. C'était comme un feu renfermé dans mes os. Je voulais garder silence. Je n'ai pas pu être en mesure. Cette parole brûle en moi. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu ne gardes pas silence. Tu ne gardes pas silence. Maintenant, si nous regardons le Nouveau Testament, il y a une emphase qui est mise sur la parole de Dieu. Il y a la Bible ou le Nouveau Testament insiste énormément sur la parole de Dieu. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, à cause de cette parole, regardez, tout ce qui s'y passait, qui s'y produisait, c'était suite à la parole de Dieu. Déjà, dès la naissance de l'Église, regardons un peu Acte 6, verset 7. Alléluia. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Si nous voulons gagner les âmes, nous devons répandre la parole de Dieu. Si nous voulons amener
à convertir des sacrificateurs. Nous devons répandre la parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et il y a une emphase qui est mise sur la parole de Dieu. Quand les apôtres allaient ça et là, ils ne racontaient pas leurs histoires, ils prêchaient la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu, on met beaucoup, on a mis beaucoup d'accent sur la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Regardez Marc 16, verset 20. Regardez avec moi Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Si nous prêchons l'intégrité de la parole, le Seigneur va confirmer sa parole. Le Seigneur va confirmer sa parole. J'ai eu un témoignage, je vais partager ça rapidement. Il y a quelqu'un avec qui je parlais hier. On a commencé à travailler un peu avec cette personne. Et la personne m'a dit, tu sais, pasteur, j'ai toujours eu un peu de la difficulté avec mon fils. Des fois, il ne m'écoute pas toujours. Mais pour la première fois, je l'ai eu au téléphone après qu'on ait eu cette conversation, après qu'on ait prié. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je voudrais que tu fasses ça, ça, ça. Il m'a dit, oui, maman, je vais le faire. Et il l'a fait. Elle était tellement choquée qu'elle a appelé une autre personne parce qu'elle attribuait cela directement à ce que nous sommes en train de faire ou le travail que nous sommes en train de faire avec elle. Elle a appelé une autre personne qui l'accompagne et dit, en tout cas, cet homme-là est un serviteur de Dieu. Regarde ce qui m'est arrivé. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a pas de crédit dans l'homme, mais tout le crédit est dans la parole de Dieu. Quand tu donnes la parole de Dieu, quand tu la prêches, quand tu la donnes sans compromis, sans la diluer, il ne faut pas être méchant avec la parole de Dieu. Mais on peut la donner avec douceur et préserver l'intégrité. On peut la donner avec compassion et préserver l'intégrité. On n'a pas besoin de crier, de terroriser les gens avec la parole de Dieu. On n'a pas besoin de leur faire peur, de les frapper. On a tout simplement besoin de leur transmettre la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et c'était sur la prononciation de la parole de Dieu que les gens, les premiers païens ont reçu le Saint-Esprit. J'aime le livre des Actes, le 10e chapitre. Moi, je trouve que c'est le chapitre le plus complet si tu veux parler de nous ou des païens qui rentrent dans l'Église, les non-juifs. C'est le chapitre le plus complet. Actes chapitre 10, si nous lisons le verset, le 44e verset, Actes 10, 44, nous allons voir que c'était sous la simple prédication de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient. Actes 10, 44. Le 10, 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Hey, moi, je crois et j'anticipe un réveil extraordinaire. Je rends grâce à Dieu d'abord. Hier, pendant le service de 13 heures, il y a eu quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ et la personne a été remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, j'ai eu un autre courriel qui parle de quelqu'un qui veut se faire baptiser. Pasteur Abou, je leur ai donné ton numéro de téléphone. Je ne serai pas là sûrement, soit ce samedi ou ce dimanche. Ils vont t'appeler, essayer d'arranger pour que le baptême soit fait. Et je pense parler au frère Jaïf.
il faut qu'on priorise un peu la connexion du baptistère parce qu'on risque de commencer à baptiser à l'église de l'Est et juste mettre une échelle sur le baptistère, monter et tomber dedans et puis baptiser les gens et puis ressortir, laisser des traces d'eau partout et monter en haut pour aller se sécher parce qu'on ne va pas avoir le temps d'attendre. Amen. Dieu est en train de nous préparer un grand réveil. Et laissez-moi vous dire ceci, ce grand réveil va venir si nous restons droits sur la parole de Dieu, si nous restons intègres sur la parole de Dieu, si nous la gardons sans broncher ni à gauche ni à droite. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de choses. C'est cette affaire de technologie aujourd'hui. Écoutez, la technologie ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Nous pouvons l'utiliser, alléluia, pour partager la parole de Dieu, mais la technologie ne remplacera jamais, alors jamais la parole de Dieu. Nous sommes à la porte d'un grand réveil. Et la clé, c'est que nous demeurons en prière, c'est que nous donnons cette parole en toutes circonstances, dans toute occasion. Donnez la parole de Dieu. Donnez l'évangile tout simplement. Cette parole est puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu donnes cette parole, tu es en train de donner l'Éternel lui-même. Alléluia. Cette parole renferme une puissance éternelle. Elle est établie à jamais. Regardez Psaume 119, verset 89. Alléluia. Psaume 119, verset 89. Pasteur Abou. Psaume 119, verset 89, la Bible dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Cette parole a les mêmes caractéristiques que Dieu, parce que cette parole est Dieu. Elle est inébranlable. Elle est inchangeable, elle est immuable, elle demeure à jamais. Elle demeure à jamais. À jamais, ô Dieu, ta parole subsiste dans le ciel. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long dans la Bible, mais c'est un psaume très riche. C'est un psaume très intense qui nous parle de la parole de Dieu. Tantôt, la parole y est référée comme précepte. Tantôt, la parole y est référée comme commandement. Tantôt, la parole y est mentionnée comme la loi. Tantôt, la parole y est référée comme la parole de Dieu. Mais c'est un livre, c'est un psaume extraordinaire qui nous donne beaucoup d'aspects de la parole de Dieu et c'est que la parole de Dieu fait dans nos vies. Regardez le 160e verset du même psaume, psaume 119, verset 160. Hey, quand tu dois arriver jusqu'au verset 160, ça c'est long, c'est très long, pas à peu près là. Psaume 119, verset 160. Verset 160, la Bible dit: le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Waouh! Les fondements de ta parole, c'est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ça veut dire, ce qui était juste pour Dieu hier, ça l'est encore aujourd'hui. Elle est immuable. Elle est éternelle. Elle demeure à jamais. La parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu ne bouge pas. La parole de Dieu ne change pas. Et nous pouvons regarder au monde aujourd'hui et vous allez rencontrer plusieurs théories, plusieurs défis. Les gens vont nous dire, la parole de Dieu, elle a été altérée. La parole de Dieu, elle a été modifiée. La parole de Dieu. Écoutez, si tu suis l'histoire de l'humanité, tu verras que Dieu a préservé cette parole à travers le temps. Il nous donne cette promesse qu'il préserve lui-même sa parole. Je pense que c'est le psaume 12, verset 7, 12, verset 7, si je ne m'abuse. Psaume 12, verset 7 et 8, je crois. La Bible dit, psaume 12, 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures,
un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les Alléluia. garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Toi, Éternel, tu les garderas et tu les préserveras de cette race à jamais. Dieu garde sa parole à jamais. Cette parole est sûre, elle est certaine. Et si vous avez des doutes là-dessus, allez juste regarder l'histoire. Elle a été attaquée par des empires, par des organismes, par des organisations. Mais cette parole a subsisté et tout ce qui a attaqué cette parole a été détruite. Les Romains, à leur époque, ont utilisé toute la force économique et militaire de leur royaume ou de leur empire pour détruire la parole. Et écoutez-moi, Rome est passé, la parole est restée. Combien de philosophes, des penseurs se sont levés pour détruire cette parole? Tous ces gens-là sont passés, mais la parole est restée. Elle est indestructible. Elle ne peut pas être altérée. Marc 13, 31 nous donne encore une autre promesse solide. Écoutez, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous pouvons faire confiance à la Bible. Marc 13, 31 nous dit, Acte 13, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. les ciels et la terre, mais mes paroles ne passeront point. Oh, j'aime la parole de Dieu. Elle est solide. S'il y a une chose de solide, alléluia, sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle est puissante, elle est efficace, elle peut se garder elle-même, elle accomplit, elle est toujours exacte parce qu'elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. Ésaïe le déclare fortement. Dans le 55e chapitre, le 11e verset, Ésaïe 55, verset 11, au fait, Dieu est en train de nous dire que sa parole ne tombera jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que quand Dieu déclare une parole, elle va accomplir ce à quoi elle a été envoyée. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Elle est certaine, elle est sûre. Comme certains diraient, tu peux aller à la banque avec la parole de Dieu, c'est du cash. Ça ne va pas rebondir. Ce n'est pas comme un chèque sans provision. Ça ne va pas rebondir. Et j'aime particulièrement cette verset. Il y a un de nos prédicateurs qui disait ceci. C'est comment il s'appelait encore? Akab a parlé et on a arraché les vignerons de Nabot. Et Hérode a parlé et Jean-Baptiste a perdu sa tête, on a coupé sa tête. Et Agrippa a parlé et Paul a été libéré. Et pourquoi est-ce que à chaque fois ces gens ont parlé et ça a été exécuté? C'est parce que c'est des rois. Là où il y a la parole d'un roi, il y a la puissance. Et regardez, Ecclésiaste 8, le 4e verset. Ecclésiaste 8, le 4e verset. Ecclésiaste 4, 8, la Bible dit tel. 8, 4. 8, 4. Ecclésiaste 8, 4, la Bible dit parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira que fais-tu? Parce que la parole de Dieu, plutôt du roi, est puissante. Si le roi terrestre ont parlé, écoutez, David a parlé, malgré le péché, Uri a été envoyé à la guerre.
si un roi mortel parle et que sa parole est puissante, combien encore davantage le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, quand il parle, sa parole est efficace. Alléluia. Et il continue en disant, et Dieu dit, et la lumière fut. Et Dieu dit, alléluia, et les eaux furent séparées. Et Dieu dit, et la terre fut tirée des eaux. Et Dieu dit, et cette terre fut couverte de végétation. Et Dieu dit, et les montagnes se sont élevées à leur place. Et Dieu dit, alléluia, et les vallées se sont rabaissées à leur place. Pourquoi? Parce que là où il y a la parole du roi, là il y a la puissance. Et cette parole, la parole de Dieu, la Bible, alléluia, c'est la parole du roi des rois. Et il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser cette puissance. Écoutez, quand j'étais jeune dans le Seigneur, j'aimais trop les choses de science. J'étais plongé dans les choses scientifiques. J'ai un passé scientifique. Alors, j'ai fait des recherches sur les temps préhistoriques, les périodes précambriennes, les dinosaures et tout. Et j'étais impressionné par ces choses. Et très souvent, je pensais que j'allais gagner ceux qui sont scientifiques avec ces choses-là. Et je pouvais leur démontrer comment l'évolution n'est pas scientifiquement correcte. Et quand tu regardes les fossiles, la vie apparaît soudainement en dessous de la période précambrienne. Il n'y a rien, il n'y a pas de fossiles. Tout. Écoute, je n'ai gagné aucune âme avec ces choses. Mais quand je suis venu à la raison et que j'ai commencé juste à prêcher la folie de l'évangile, les gens ont commencé à obéir à ce message. Écoute, ça semble simplistique, ça semble des fois pas assez impressionnant ou intelligent, mais prêche la simple parole de Dieu. Elle est plus puissante que la bombe atomique, cette parole. Elle est plus puissante que tout ce que tu peux imaginer comme arme ou quoi que ce soit. Alléluia. Et cette parole, elle a beaucoup de vertus, elle est puissante, mais elle accomplit beaucoup de choses. Regardez certaines choses que cette parole accomplit à nous. Deutéronome 8, verset 3. On va voir comment cette parole travaille à nous. Elle nous humilie et nous amène à la place où Dieu veut que nous soyons. Deutéronome 8, 3. Deutéronome 8, 3, la Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche éternelle. Cette parole est vie. C'est pourquoi tu peux regarder dans l'histoire de l'humanité, quand une société ou un peuple ou une famille, une maison ou une personne prennent cette parole et la fait partie intégrale de sa vie, la société monte, s'améliore. Mais quand une société lutte ou met cette parole loin, la rejette, mais cette société meurt, tombe et entre en décadence. Cette parole est vie et sans cette parole, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Nous pouvons penser que nous sommes vivants, mais sans la parole de Dieu, nous ne sommes que des zombies, nous sommes des morts vivants littéralement. Cette parole est vie. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole
va nous éprouver, va nous mettre à l'épreuve. Regardez Psaume 105, le 9e verset. Tu sais, cette parole va venir tester ce qu'il y a en nous. Et l'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour voir si nous sommes capables ou pas. Ce n'est pas pour que Dieu sache, mais l'épreuve de Dieu, c'est toujours pour que nous puissions savoir ce qu'il y a en nous. Regardez Psaume 105, verset 19. Psaume 105, verset 19, la Bible dit, « Ils firent un veau à Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. » Psaume 105. J'étais à sens, désolé. Psaume 105, verset 19, la Bible dit, « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » L'éprouva. Et ça parle de David, en fait. Tu sais, ça, c'est une chose avec la parole de Dieu. Elle est remplie de promesses. Et quand nous lisons ces promesses, très souvent, nous pensons que elles vont s'accomplir aujourd'hui, ou des fois même hier. On lit la parole de Dieu aujourd'hui, on se dit, elle va s'accomplir hier. Le Seigneur m'a donné une révélation, mais je vais la partager un peu avec vous. Je l'ai déjà partagée à plusieurs reprises avec quelques personnes, peut-être même dans mes prédications. Vous savez, Abraham avait 75 ans quand il a quitté la terre de ses pères pour aller dans la terre promise. Et en quittant, Dieu lui donne une promesse. Il lui dit, tu seras le père d'une multitude et ta descendance sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la dénombrer, qu'on ne pourra pas la compter. Si tu peux compter les étoiles du ciel, si tu peux compter le sable de la mer ou du plage, tu peux compter ta descendance. Est-ce qu'il a dit oui ou non? Pasteur Abou, est-ce qu'il a dit oui ou non? Oui, il l'a dit. Oui, il a dit cela. Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais permettez-moi de vous dire que Abraham est mort. Il n'a pas vu toute cette multitude. Mais aujourd'hui, sa descendance est innombrable. Nous ne pouvons pas la compter. La parole de Dieu, peut-être que lui ne l'a pas vue, mais elle s'est accomplie. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élie était un homme puissant de Dieu. Il a fait 7 miracles notoires. La Bible nous raconte qu'il a accompli 7 miracles alors qu'il était vivant sur la face de la terre. Élie devait être enlevé et Élisée, son serviteur, je ne sais pas s'ils sont à côté de toi, Pasteur Abou, mais son serviteur Élisée te dit, je vais le suivre. Je ne veux pas laisser aller mon maître. Et parce que je veux une double portion de l'onction qu'il y avait sur lui. Élie a tout fait pour s'échapper d'Élisée. Mais Élisée ne l'a pas lâché parce que Élisée était déterminé à avoir sa double portion. Et suite à sa détermination, Élie lui dit finalement, si tu vois lorsque l'Éternel m'enlève, alors tu auras la double portion. Dieu a enlevé Élie dans un char de feu alors qu'il montait. Élisée pleurait, mon maître, mon maître. Mais le manteau d'Élie est tombé. Il a pris ce manteau, c'était l'onction, c'est d'où nous avons cette pratique que nous appelons souvent le passement du manteau. Une génération passe le manteau à une autre. Et Élisée a reçu le manteau. Mais
dès son vivant. Alléluia. Élisée a fait 13 miracles. Il a accompli 13 miracles enregistrés dans la Bible. Après le 13e miracle, Élisée est mort. Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu a failli. Élie avait fait 14. Le double de son onction, plutôt avait fait 7. Le double de son onction, c'était 14. Il manquait encore un miracle à Élisée, mais Élisée est mort. Alléluia. Il est arrivé à une époque où Israël était serré de tous côtés. Je pense que les Madianites les serraient et Israël avait peur et ils cachaient leur récolte parce que ces gens-là venaient et volaient leur récolte. Un groupe partait pour enterrer leurs morts alors qu'ils ont entendu du bruit. Ils pensaient que c'était l'ennemi qui venait. Ils ont vu une grotte qui était ouverte. Ils ont jeté le cadavre dans cette grotte qui était à côté d'eux et ils ont pris fuite. Mais le cadavre est tombé. Cette grotte était la tombe où on avait enseveli Élisée. Et c'était juste les ossements d'Élisée qui étaient là. Ce cadavre tombe sur les ossements d'Élisée et le mort revient à la vie. Le 14e miracle est accompli et l'enfer pleure et le ciel sourit tout simplement. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle est puissante. Elle va toujours s'accomplir. Le 14e miracle est arrivé avec les ossements d'Élisée. Tel que promis, il a reçu la double portion. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu a parlé dans ta vie, persévère, ça va arriver. Si Dieu l'a dit, ça va se réaliser. Cette parole est certaine, cette parole est sûre. Alléluia. Et cette parole nous guérit. Oui, je sais que nous prions pour les malades et les malades guérissent. Mais regardez ce passage avec moi. Le psaume 107, le 20e verset. Le psaume 107, le 20e verset. Psaume 107, verset 20, la Bible dit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole et le guérit. Écoutez, il y a de ces choses que nous obtenons tout simplement à cause de notre proximité à la parole de Dieu, à cause de notre intimité avec la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu guérit. Donne cette parole, elle guérit. Il y a une histoire que j'avais lue une fois. Il y avait un bateau qui avait fait naufrage sur une île. L'histoire est vague et lointaine un peu. Un bateau qui avait fait naufrage sur une île. Et sur cette île, il y avait des indigènes. Et avec le naufrage de cette île, il y a eu l'art de produire l'alcool a atteint cette île. Cette île était une île saine. Le peuple la population de cette île n'avait pas de contact avec le monde extérieur. Ils étaient bien préservés. Mais lorsque ce bateau a fait naufrage, ils ont découvert l'alcool et ils ont commencé à produire de l'alcool. Et toute l'île est devenue juste une île des ivrognes. Jusqu'à ce que le dernier des matelots a trouvé une Bible dans les débris du bateau et il a commencé à enseigner maintenant cette Bible à toute la population. Et juste l'enseignement de la parole de Dieu, toute la population est devenue sobre et quand finalement des navires ont pu accoster sur cette île, ils ont trouvé une population bien organisée, des gens en santé, une société bien structurée avec des valeurs extraordinaires, tout simplement à cause ou grâce, je devais dire, à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu
nous guide, nous dirige. C'est le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Un verset que nous citons souvent, que nous aimons beaucoup. Psaume Très 119, révélateur. Psaume Oui. 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Waouh! Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole me donne la direction. Elle me permet de voir où je vais. Et littéralement, elle fonctionne comme une lampe. Je ne sais pas si vous avez déjà été à des endroits où il n'y a pas de lumière, mais que vous avez seulement une lampe. Même si vous n'avez pas encore été là-bas, je vois la sœur Danielle, et elle habite à Mirabel, pas Mirabel, Sainte-Agathe, quelque part par là. C'est Sainte-Agathe, non? Un sauveur. Saint-Sauveur. La sœur Danielle, c'est Saint-Sauveur. Tu sais, quand elle part de l'église à Montréal et qu'elle veut retourner à Saint-Sauveur, elle rentre dans sa voiture, elle démarre et elle allume les phares. Mais les phares de sa voiture n'éclairent pas jusqu'à Saint-Sauveur directement. N'est-ce pas, sœur Danielle? Ça n'éclaire pas jusqu'à Saint-Sauveur. Ça éclaire juste une portion de la route en avant d'elle. Mais plus elle avance dans la portion éclairée, plus elle va un peu plus loin. Et quand elle va un peu plus loin, elle peut encore avancer dans la portion éclairée. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle va arriver à Saint-Sauveur. Alléluia. Très souvent, nous voulons que la parole de Dieu nous dise la fin. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle va éclairer juste un peu en avant de moi. Mais si je n'avance pas dans ce que la parole de Dieu a éclairé en avant de moi, je ne peux pas voir plus loin. Très souvent, nous sommes bloqués dans la connaissance, nous sommes bloqués dans la révélation parce que nous ne voulons pas entrer dans ce que Dieu nous montre présentement. Alléluia. Entrons d'abord dans ce que Dieu nous montre maintenant. Nous allons pouvoir voir plus loin. Entrons dans ce que Dieu est en train d'éclairer à nos pieds. Nous allons pouvoir voir plus loin. Alléluia. Comme la voiture de la sœur Danielle n'éclaire pas de Montréal à Saint-Sauveur, mais un petit peu, comme elle avance, la lumière aussi avance. C'est comme ça que la parole de Dieu aussi fonctionne. Quand nous entrons dans ce que Dieu nous montre, alléluia, nous voyons un peu plus loin. Et c'est pourquoi c'est de notre responsabilité que de rentrer dans ce que Dieu nous montre maintenant. C'est de notre responsabilité que de mettre en pratique ce que Dieu nous révèle aujourd'hui. Sinon, plus de révélation nous servira absolument à rien. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et cette parole, j'aime beaucoup ce verset. Encore le psaume 119, le 11e verset. J'ai toujours dit dans mon étude biblique, explorons la parole de Dieu, tout chrétien devait souligner ce verset dans sa Bible. Tout chrétien devait connaître ces versets par cœur. Psaume 119, verset 11, nous dit ceci. Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est cette parole, oh, elle est puissante, qui nous permet de ne pas pécher. Beaucoup de gens tombent dans le péché aujourd'hui parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu va être dans mon cœur? C'est lorsque je la lis tous les jours et que je la lis avec amour. Tu sais, quand tu aimes une femme, tu es dit, toi, tu es dans mon cœur. Allô? Amen. Hein? David. Alléluia. Il a 18 ans, il ne peut pas aimer une femme. Anyway.
Quand tu aimes une femme, tu lui dis, mon cœur t'appartient. Toute la place dans mon cœur est à toi. Il n'y a pas place pour deux dans mon cœur. Hein, Pasteur Abou, n'est-ce pas les phrases qu'on disait hein? Amen. Amen, amen. Et toutes ces choses. Mais, laisse-moi te dire ceci. Il dit, quand il dit, je serre ta parole dans mon cœur, ça veut dire, nous devons aimer cette parole, non seulement la lire mécaniquement, non seulement la prendre comme, je ne sais pas, une loi de façon légale. Non, c'est être en amour avec cette parole. Serrer la parole dans mon cœur, c'est-à-dire aimer la parole de Dieu. Écoutez, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Et quand nous aimons la parole de Dieu, nous allons fuir le péché. Nous allons éviter le péché. Mais c'est impossible d'aimer la parole de Dieu si nous ne la gardons pas dans nos cœurs. Alléluia. Ah là 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 là. Cette parole est puissante. Oh, j'aime ce passage. Et elle est puissante. Elle agit en nous. Hébreux 4, verset 12. Quand j'ai compris ces versets, oh là 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 là, c'est puissant. Ça, c'est de la vie. Hébreux 4, verset 12, pasteur. Là, je n'arrive plus à me retenir. Là. Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante. Et elle est vivante. Et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pourquoi des fois, quand tu prêches la parole de Dieu, les gens se fâchent contre toi. Quand tu donnes la parole de Dieu, les gens se fâchent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu juge même leurs sentiments que tu ne vois pas, qui sont dans leur cœur. Et ce verset est puissant. Juste écoutez un peu la profondeur et la puissance de ce verset. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager ou à diviser âme et esprit. Âme et esprit. Là, il fait référence à deux choses. Et ça, là, c'est puissant. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie tout ceci, tout simplement ceci. Je ne sais pas pour vous, mais quelle était votre réaction quand vous avez été invité pour la première fois dans une église pentecôtiste, où les gens, ils courent, ils sont un peu fous pour le Seigneur. Je vais un peu demander quelques commentaires. Quelle était votre première réaction quand vous êtes entré dans une église pentecôtiste? Est-ce que quelqu'un peut parler? Moi. Oui. Okay. C'est qui, moi? Ernika. Ernika. Oui, dis-nous, quelle était ta première réaction quand tu as vu, tu entres dans une église, les gens chantent, dansent, courent. C'était quoi ta première réaction? Ma première réaction, c'est que j'ai aimé parce que j'aime pas trop entrer dans une église où c'est genre, il n'y a pas, genre, comme, genre, dans le langage des ados d'aujourd'hui plate. Et comme, j'ai trouvé ça vraiment, genre, je sais pas, j'ai trouvé, genre, j'ai comme senti la présence de Dieu dans cette église-là. Comme, wow, genre, j'ai aimé. Wow. Alléluia. Est-ce que... vraiment, genre, Christ en eux. Et, il y a la sœur Géraldine qui a écrit, elle dit, je me demandais si c'était une secte. Alléluia. Oui, Erika, elle a aimé. Géraldine, elle a trouvé que ces gens, c'était comme une secte, c'était comme des fous un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre opinion? Ou quelqu'un d'autre? Oui, moi, c'est qui? Odette. Odette, oui, vas-y, maman. Moi, quand je suis rentrée la première fois, j'ai dit, enfin, une église qui est vivante. Enfin, une église qui est vivante. Ça m'a donné... Ça, ce sont des gens qui cherchaient vraiment. Ils n'ont pas été forcés à l'église. Alléluia. C'est pourquoi ils sont tellement en feu.
J'ai vu la sœur Danielle lever son doigt. Oui, sœur Danielle. Bonjour. Moi, la première fois que j'étais allée à votre Oui. église, j'ai senti tout l'amour. Puis c'est comme si j'avais toujours été à cette église-là. Je me sentais proche des gens. Puis j'ai trouvé que c'était familial. C'était juste wow. 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 Ça, ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Finalement, je ne vais même pas pouvoir faire mon point là. Est-ce qu'il y a des gens religieux? Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a moi. Oui, c'est qui? C'est Jacob. En fait, je suis. Oui, Jacob, vas-y. Oui, donc, moi, la première fois que je suis arrivé, parce que je venais d'une église où ils mettaient vraiment beaucoup l'accent sur la personne qui prêche, en fait, elle tirait beaucoup de ce que la personne avait dit au lieu de s'en tenir vraiment à la parole. Et tu voyais même que les gens qui allaient dans cette église-là ne reflétaient pas ce que la parole disait, en fait. Et quand je suis arrivé, ben, à ma grande surprise, j'ai trouvé une église et j'ai prié pour ça. J'ai trouvé une église, en fait, qui cherchait plus Dieu que plaire à leur pasteur ou à la congrégation. Wow. Wow, 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 c'est puissant. C'est plus que ce que j'allais partager. En tout cas, moi, quand je suis rentré dans l'église pour la première fois, je me suis dit, ces gens sont fous. Ce sont des malades mentales. Je ne vais pas rester ici. Tu sais, moi, j'étais un bon catholique, là. À la messe, il devait y avoir de l'ordre, s'il vous plaît. Là, ça courait partout, ça sautait, ça criait. C'était le désordre, le chaos, tout ça. Je dis, mais ils sont fous, ces gens. Ça ne faisait aucun sens. La plupart des gens intellectuels, quand ils regardent ce que nous faisons, ils vont dire, ben, ça ne marche pas. En fait, les choses de Dieu sont contraires. Les choses de Dieu sont esprit. Mais les choses humaines sont animales. Et la parole de Dieu sépare âme et esprit. Parce que si nous y allons avec notre intellectuel, nous n'allons pas recevoir les choses de Dieu. Vous savez pourquoi ces gens ont dit, j'ai trouvé wow. C'est parce qu'il y avait déjà un travail de l'esprit en eux. Parce que si tu viens dans un service et que l'esprit n'a pas, quand tu rentres dans un service, tu regardes juste mentalement, tu ne peux pas être attiré par. C'est tout le contraire de ce que le monde enseigne. C'est tout le contraire de tous les principes qu'on a reçus dans le monde. Et quand tu arrives là, tu dis, ça ne fait aucun sens. Et l'homme intelligent ne peut pas recevoir ces choses. Mais Dieu qui nous aime, juste pour un moment, son esprit travaille sur nous, il sépare l'âme de l'esprit, il nous donne juste un moment de lucidité pour que nous puissions recevoir cette parole. Sans cela, nous allons rejeter les choses de Dieu. La parole de Dieu est puissante. C'est grâce à cette parole qu'il y a cette opportunité aux gens de venir à Dieu. C'est pourquoi quand tu enseignes autre chose, ça ne marche pas. Mais quand tu enseignes cette parole, elle va séparer âme et esprit. C'est comme si elle éteint un peu l'intellectuel pour un moment, afin que l'esprit puisse connecter à ce qui est en train de se faire, et ça te donne l'opportunité de te repentir et de te rapprocher de lui. Alléluia. Elle est puissante, cette parole. Elle est extrêmement puissante. Alléluia. Elle est extrêmement puissante. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose, malgré combien elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Le nom de Jésus-Christ est puissante. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut rendre cette puissance
ineffective. Bien qu'elle soit plus puissante que la bombe atomique, il y a un élément qui peut anéantir cette puissance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un indice? Quelle puissance? Qui peut anéantir la puissance de la parole de Dieu. Un seul élément peut anéantir la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un? La désobéissance. Pardon? La désobéissance. Je cherche quelque chose de plus puissant. Manque de foi. Manque de foi. Il y a une chose qui va handicaper cette puissance, c'est quand nous n'avons pas de foi. La foi devient un ingrédient essentiel. La foi devient le détonateur de cette puissance. Alléluia. Mais pour pallier à cela, Dieu lui-même nous donne une recette. Regardez ceci. C'est pourquoi une des premières choses que cette parole va créer en toi, Romains 10, 17, nous dit que... oui, pasteur Abou. Romains 10, 17, l'Écriture dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Wow! Si nous voulons avoir la foi, nous devons encore plonger dans cette même parole. Mais quand cette parole est là et qu'il n'y a pas de foi, elle reste inefficace. Regardez Hébreux, le 4e verset, le 4e chapitre plutôt, Hébreux 4, verset 2. Ça, c'est vraiment... Hébreux 4, verset 2, la Bible dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Wow! Cette parole, cette même évangile, elle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais elle a été sans résultat. Elle a été inutile. Elle n'a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle est puissante. Cette parole est puissante, mais il faut qu'elle rencontre la foi chez nous. Il faut qu'elle rencontre la foi chez nous. Le nom de Jésus-Christ est puissant et nous savons combien le nom de Jésus-Christ est puissant. Mais si nous n'avons pas de foi, elle ne va pas fonctionner dans notre situation. En toutes circonstances, en tout le temps, quand vous vous levez le matin, rentrez dans la parole de Dieu. Si vous êtes quelqu'un de nocturne, le soir, rentrez dans la parole de Dieu. Au milieu de la journée, rentrez dans la parole de Dieu. Que vos conversations soient des conversations qui errent autour de la parole de Dieu. Jeunes, quand vous vous assemblez dans vos débats, faites donc des débats sur la parole de Dieu. Discutez, échangez, creusez. Il y a un temps où les jeunes venaient me voir avec des choses qu'ils ont découvertes dans la parole de Dieu sur l'unicité. C'était extraordinaire. Pasteur, j'ai vu ceci. Est-ce que tu peux confirmer si j'étais comme waouh, je ne l'ai jamais vu, mais regarde, en voyant ça, c'est clair. Et des versets qui parlaient sur l'unicité de façon claire, de façon puissante, de façon extraordinaire. Laissez-moi vous dire ceci, cette parole, elle est puissante. Elle est notre fondement. Nous devons bâtir sur cette parole. Nous devons la consommer. C'est cette parole qui gère nos vies. C'est cette parole qui nous guide. C'est sur cette parole que nous nous basons pour élever ou éduquer nos enfants. C'est sur cette parole que nous nous basons. Alléluia. Pour savoir si nous allons faire ceci ou nous n'allons pas faire cela. Et elle doit faire partie intégrale de tout aspect de notre vie. Nos finances sont dictées par ces paroles. Elles semblent folles.
mais elle fonctionne quand tu la mets à l'épreuve, quand tu la mets en pratique. La parole de Dieu fonctionne. Tous ceux qui ont essayé de la détruire sont passés. Tous ceux qui ont essayé d'être contre sont passés. Mais cette parole demeure éternellement parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Soyons en amour avec cette parole. Aimons la parole de Dieu. Chaque fois qu'elle est prêchée, empressons-nous, alléluia, de la recevoir. Vous savez, ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour moi, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous aimons écouter la musique dans la voiture, n'est-ce pas? Amen. Amen. Même dans la maison, des fois. Hein? Mais laissez-moi vous donner un truc. Bon, on va d'abord se mettre d'accord sur les prédications. Hein? N'écoutez pas n'importe quoi. Avant d'écouter quelqu'un, moi, je m'assure qu'il prêche le salut. Quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile, je ne veux rien avoir avec. Quelqu'un qui ne prêche pas l'unicité, je ne veux rien avoir avec. Quelqu'un qui ne prêche pas la sanctification, je ne veux rien non plus avoir avec. Ce sont les 3 critères de base quand je vais écouter un prédicateur. Maintenant, il faut, si on pouvait écouter plus la parole de Dieu que la musique, nos vies seraient transformées. Je connais certaines personnes qui, dans leur voiture, c'est la Bible audio qui joue des fois, ou souvent. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu te rends compte, tu te fais imbiber constamment de la parole de Dieu. Savez-vous, quand on était jeune chez nous, on écoutait des chansons. Tu sais, je ne parlais pas l'anglais, mais j'écoutais des chansons en anglais. Je les écoutais tellement que j'ai commencé à les chanter. Peut-être que je ne disais pas les mots, hein, mais je les chantais quand même. Plusieurs Africains vont s'identifier là-dedans. De notre époque, c'était Michael Jackson. Nous chantions « Pile, 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 pile. Now I was see. » Mais c'est juste à force d'écouter, on mimiquait ce qu'il y avait. Mais ça rentrait dans nos têtes. Bien sûr, il disait autre chose dans sa chanson. Mais juste à force de l'écouter, je pouvais prononcer des syllabes à chaque syllabe. Je savais un peu, si c'était un « an », j'allais avec un « an ». Si c'était un « in », je finissais avec un « in ». Et parce que je ne connaissais pas la langue. Mais combien d'avantages si tu te fais bombarder juste régulièrement avec cette parole. Elle va faire partie intégrale de ton ADN. Tu vas être imprégné avec cette parole. Tu vas arriver à cette place où même quand on te dit quelque chose qui est contre cette parole, peut-être que tu ne mets pas le doigt dessus, mais parce que tu es tellement imprégné avec elle, tu sais que il y a quelque chose qui est déplacé ici. Et avec le temps, paf, ça te saute au-dessus. Étudions la parole. Mangeons la parole. Et c'est pourquoi nous ne nous cassons pas la tête à dire à quelqu'un, non, ne va pas à cette église, ne va pas. Non, on donne seulement la parole. Quand quelqu'un a la parole, et puis après, ça devient une boussole. Ça devient vraiment cette lampe à ses pieds. Ça lui permet de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, même si tu n'as pas encore tout maîtrisé. Mais le fait juste de t'imprégner avec cette parole, tu vas commencer à sentir, il y a quelque chose qui est un peu croche ici. Parce que tu es imprégné avec cette parole. Mangeons cette parole, aimons cette parole, soyons imbibés de cette parole
elle va générer la foi en nous et elle va produire beaucoup de choses en nous. Il y aura tellement de gens qui vont venir. Il faut que nous nous préparons tous à les accueillir. Et nous ne pouvons pas les accueillir si nous ne sommes pas assaisonnés dans la parole du Seigneur. Étudiez parce que vous allez être appelés à enseigner. Vous allez être appelés à parler. Vous allez être appelés à visiter les gens dans leur maison. Pasteur Aboua, lui tout seul, ne peut pas visiter toutes les maisons qui vont être appelées à être visitées. Même moi, avec Pasteur Abou, nous ne pouvons pas visiter toutes les maisons qui vont être appelées à visiter. Dieu va nous donner des réveils, des centaines de milliers de personnes en quelques mois. Et il faut que son Église soit prête. Il faut que son peuple soit prêt à accueillir. Quand tu regardes l'Église primitive, alléluia, Étienne qui a été, le premier martyr de l'Église. Il n'était pas un pasteur, il n'était pas un apôtre, il n'était pas un disciple. Il a été choisi tout simplement pour servir la nourriture. C'était quelqu'un qui servait la nourriture, qui travaillait à la cuisine. Et nous devons arriver. Si notre réveil va être comme celui de la première de l'Église primitive, mais la Bible nous dit que notre réveil, ce réveil de la fin de temps, va être plus que celle de l'Église primitive. Si nous allons être là, il faut que ceux qui servent aux tables soient capables aussi de partager la parole. Il faut que ceux qui nettoient l'Église soient aussi capables de partager la parole. Il faut que tout le monde soit assaisonné et prêt à rendre, à donner cette parole de la bonne façon. Oui, en restant soumis les uns les autres. Oui, en travaillant en ordre, en regardant dans la même direction. Mais nous devons être tous capables à donner cette parole à un moment donné. Tu dois être capable de partager l'évangile à quelqu'un. Tu dois être capable de le guider, ne fût-ce que pour le mettre sur le bon chemin. Et ce temps est à nos portes, nous devons nous apprêter. Alléluia. Nous sommes encore au mois de février. Si vous êtes déjà en retard dans votre lecture, je vous exhorte à commencer à prendre des bouchées doubles. Si vous lisez 2 jours en un seul jour, vous allez vous mettre à jour d'ici la fin du mois de mars. Amen. Alléluia. Voilà, pasteur. Moi, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions ou des préoccupations? Donc, on va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Moi, Non, c'est correct. Je peux passer. non, c'est correct, vous pouvez y aller chez Il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus est assis à la droite du Père, je pense. Genre, Oui. je n'ai pas trop compris. Oh, hallelujah. Ça, c'est Étienne qui a dit ça. Je pense Non, que c'est c'est Ermica. Acte. Non, je veux dire, oui. Ah. C'est la vision d'Étienne. Oui, Enrica, c'est ça. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Je veux juste ressortir le verset. Je pense que c'est Acte. 7,55. Acte 7. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et c'est là le verset dont tu parles, non? Oui. Oh, super. Maintenant, c'est très simple. Si tu veux comprendre et expliquer ce verset, définitivement, cela ne veut pas dire que Jésus est debout et Dieu est debout. Dieu est là et Jésus est debout du côté droit de Dieu. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Je veux te l'expliquer.
Euh, euh, Enrica, tu crois que Dieu est omniprésent? Oui. Alléluia. Amen. Tu crois que Dieu est chez moi, dans ma maison, pendant que je suis en train de parler, non? Oui. À travers son esprit, peut-être? Alléluia. Ouais, tout ça, tout à fait. Tu crois que Dieu est aussi chez toi pendant que je suis en train de parler, non? Je sais pas. Oui, peut-être, puisqu'il est omniprésent. Ouais. Alléluia. Il est omniprésent, n'est-ce pas? Maintenant, là où tu es en train de suivre ces services, tu es assise au salon ou à la salle à manger? Salle à manger, faire le vaisselle. Salle à manger. Oui. C'est la meilleure place. En passant, la salle à manger, c'est toujours la meilleure place pour une étude biblique. Maintenant, là où tu es assis, à la salle à manger, en train de manger la parole de Dieu, laisse-moi maintenant te poser une question très profonde. Dieu, là où tu es assis, est-ce que tu es assis à la droite ou à la gauche de Dieu? Je sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, premièrement. Ouais. Ça, moi, j'ai toujours dit que ça, c'est comme une boussole. Hein? La boussole va toujours indiquer le nord. Et parce que la boussole indique le nord, tu peux déduire les autres points cardinaux, ainsi t'orienter. Il y a une boussole en ce qui concerne la nature de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Hein? La Bible nous dit, je pense, c'est Jean 4, nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, un esprit n'a pas de droite ni de gauche. Et si Jésus est debout à la droite de Dieu, il ne peut pas être, ça ne se réfère pas à une position géographique ou une position physique, tout simplement parce que Dieu est esprit et l'esprit est comparable au vent. Tu ne peux pas dire je suis à la gauche ou à la droite du vent parce que ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que signifie la droite de Dieu? Ça, c'est juste une expression hébraïque qui signifie la gloire ou la puissance de Dieu. Quand l'expression hébraïque, la droite de Dieu, est utilisée, c'est de là que nous tirons l'expression, celui-ci, c'est mon bras droit. Ce n'est pas que il est mon bras de droite ou qu'il se tient toujours à ma droite. Je dépends de sa force. Je m'appuie sur ses habiletés. Et la droite de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est tout simplement cela. Dieu est esprit et Dieu est omniprésent. Et si on disait que Dieu avait une droite et une gauche, il ne serait pas omniprésent, il serait limité. Il serait limité. Cela se réfère tout simplement à la gloire, c'est-à-dire Jésus était là, lui qui est Dieu manifesté dans la chair, on pouvait littéralement voir sa gloire et sa puissance. Et ce n'est pas très clair dans la version francophone, mais dans la version anglophone, c'est encore plus clair. Quand tu lis un peu plus loin, je pense que c'est le verset verset 59. Dans la version anglophone, francophone, ils ont omis un mot là. On ne voit cela que dans la version anglophone. Ça dit, ils ont tiré Étienne dehors et la Bible nous dit, et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait
littéralement, ça dit, il priait Dieu et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. On nous met une Bible bilingue là. Wow. Il y a des gens forts là. Et juste un instant. OK, ça vient. Je vais vous le trouver. Il va nous le trouver. Alléluia. Et dans la version anglophone, ils n'ont pas omis le mot Dieu. Ils ont lapidé Étienne qui priait Dieu disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ce n'est pas une droite géographique, ce n'est pas une droite physique, c'est plutôt l'expression de la gloire, de la puissance et de la splendeur de Dieu. Jésus est déjà au ciel et il est assis dans sa gloire. Et en passant, c'est la seule place par rapport au trône où on voit Jésus debout. Et sinon, il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il y a combien de trônes au ciel? Une seule, je pense. Voilà, un seul trône. Non, c'est vrai. Tu penses juste. Il y a un seul trône. Mais tu vas lire des versets qui vont dire Jésus est assis à la droite du Père. Okay. Ça ne marche pas là. C'est-à-dire Dieu se lève du trône et il laisse Jésus s'asseoir et lui il se tient debout à la droite parce qu'il n'y a qu'un seul trône au ciel. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Et donc, Jésus debout à la droite de Dieu, c'est tout simplement Jésus debout dans sa gloire de Dieu, dans sa gloire, dans la manifestation. Un autre témoignage ou preuve de cela, c'est quand tu lis l'Apocalypse, tu vois l'apôtre Jean qui écrit, il dit que il a vu celui qui était assis sur le trône, mais quand il l'a vu, il est devenu comme mort. On dirait que ses forces l'ont quitté et il a failli tomber. Et c'est lui qui était sur le trône commence à parler et lui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Il dit, j'étais vivant et maintenant, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Et c'est littéralement, c'est lui qui parle, c'est Jésus. Et là, Jean qui connaissait Jésus le regarde, mais n'arrive même pas à le regarder. Il perd toutes ses forces et c'est comme s'il tombe. Mais c'est tout simplement parce que personne ne peut voir Dieu dans toute sa gloire et vivre. Et là, Jésus montrait un peu de sa gloire et c'était assez pour mettre Jean complètement KO. Et donc, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas deux personnes au ciel. Et voilà, il y a un verset en anglais qui est mis dans le chat qui dit, but he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, look, see the heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Oui, mais si tu regardes un peu plus bas, ça c'est si tu cherches le verset 58, je pense. Oui. C'est affiché voilà. C'est affiché. Ouais. Voilà. And they stoned Stephen calling upon God. And they stoned Stephen calling upon God and saying, Lord Jesus. Donc, ils ont lapidé Étienne qui invoquait Dieu disant Seigneur Jésus. En fait, il a appelé Dieu Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est bon? Oui. Alléluia. Ouais. Et
C'est littéralement ça. Dieu est esprit. Quand on te parle de ce qui est attribut physique de Dieu, quand tu veux étudier et comprendre quelque chose de physique par rapport à Dieu, mets ta boussole orientée. N'oublie pas qu'il est esprit. Si tu enlèves cette notion que Dieu est esprit, tu risques de tomber un peu dans la confusion en ce qui concerne la compréhension de la nature de Dieu. Alléluia. Il est esprit et l'esprit n'a pas de bras, ni n'a pas de côté gauche, ni n'a pas de côté droit. Amen. Amen. Merci pour cette explication. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Wow. Alléluia. Il n'y a pas de question, donc je pense qu'aujourd'hui, on est un peu plus conscient du confinement. Alléluia. Et s'il n'y a pas de questions, ben, on va élever nos voix, on va prier. Comme ça, on va pouvoir conclure l'étude d'aujourd'hui. N'oubliez pas, mercredi, séminaire sur le mariage. C'est pour tout le monde, ceux qui ont 18 ans et plus, ceux qui sont mariés, ceux qui veulent être mariés, ceux qui espèrent être mariés, ceux qui sont heureux dans le mariage, qu'ils puissent continuer à être heureux, et ceux qui ne sont pas heureux dans le mariage, qu'ils puissent commencer à être heureux. Et tous, ils sont conviés à suivre ce séminaire. Et ceux qui ne sont pas mariés, mais qui peuvent conseiller les mariés, peuvent aussi suivre. Vous voyez, des fois, quelqu'un de marié va venir te demander conseil, mais tu diras, dans le séminaire, on nous avait dit ça. Essayez cela. Donc, ce n'est pas que si on vous voit dans le séminaire, on va dire, oh, vous espérez être marié. On va dire, vous êtes là juste pour que vous puissiez conseiller ceux qui veulent se marier. Amen. Ou ceux qui sont mariés. Alléluia. Et ça va être un autre bon moment de partage de la parole de Dieu avec Pasteur Graham, un homme extraordinaire. Et c'est mon pasteur. Et il est juste un homme de Dieu exceptionnel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Papa, allô? Oui, excusez-moi, pasteur. En fait, je vais poser ma question. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Sœur Caroline, n'est-ce pas? Oui, c'est moi-même. J'ai reconnu ta voix. Oui, c'était par rapport au Jean 6, verset 70. Je voulais savoir s'il y avait un rapport avec Proverbe 16 et 4. Et si c'est le cas, est-ce que tout ce que Dieu a utilisé pour un malheur était ou sont des démons? On va d'abord voir le verset. Jean 6. Jean 6, verset 64. 70. Verset 70. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous 12, et l'un de vous est un démon. Non. Ce n'est pas que tout ce... Premièrement, il faut rentrer dans le contexte. Toi, tu l'as comparé avec quel autre verset? Proverbe 16, 4. On va voir ce que Proverbe 16, 4 nous dit. L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'un à l'autre, et même les méchants pour le jour de la calamité. Oh boy. Bon. Ce n'est... Bon. Ce que je vais dire, c'est ceci. Dieu ne prédestine personne au mal. Il n'y a personne que Dieu a créé
pour l'envoyer en enfer. Hein? Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Proverbe 16:4, ce n'est pas que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Ça rejoint un peu, on avait un échange aujourd'hui sur le chantier, on parlait de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a créé le mal? Hein? Dieu a-t-il créé le mal, oui ou non? Ça, c'est la première question d'abord. Hein? Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui, mais les deux réponses sont valables. C'est-à-dire, oui, c'est Dieu qui a créé le mal, mais il faut comprendre ce que cela signifie. La meilleure façon de le comprendre, on a essayé de l'expliquer tout à l'heure quand on était plutôt à Beaubien, c'est ceci. C'est comme un peu la chaleur et le froid. OK? La chaleur, tu peux créer la chaleur, mais tu ne peux pas créer le froid. Pour créer le froid, il faut vider la chaleur. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. C'est comme une non-entité, c'est le terme qu'on utilise. Comme la noirceur, c'est l'absence de la lumière. C'est comme une non-entité. Tu ne peux pas créer la noirceur. Tu ne peux pas faire la noirceur. Tu ne peux pas faire le froid. Et le mal existe aussi de cette même façon, comme un non-entité. Ce n'est pas que Dieu se met à façonner le mal, mais quand Dieu fait le bien, pour qu'il y ait le bien, et à chaque fois qu'il y aura absence de bien, le mal sera là. Et c'est un peu la façon qu'on peut le voir. Maintenant, quand, dans ce cas-là, le Seigneur parlait de Judas, ce n'est pas que Judas était prédestiné à trahir le Seigneur et aller en enfer. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y avait le plan de Dieu, et le plan de Dieu, si je peux le dire, c'est comme, comment on dit le script en français? Ouais, c'est comme, c'est pas du français ça, c'est comme une pièce de théâtre écrite. C'est comme les textes d'une pièce de théâtre. C'est comme un rôle qui est défini à jouer. Et nous, le scénario, voilà, c'est le scénario. Le plan de Dieu, c'est un scénario qui va s'accomplir. Et dans ce scénario, il y a des rôles à jouer. Et nous choisissons le rôle que nous allons jouer. Et Dieu nous laisse le libre arbitre. Si Judas a choisi de faire ce qu'il a fait, c'est un libre arbitre. Et même après avoir fait cela, Judas pouvait se repentir et être sauvé. Mais le Seigneur savait. Bien qu'il n'a pas choisi pour Judas, il savait. Au fait, il n'y a pas de prédestination, il n'y a que le choix. Si on disait que si Dieu t'a choisi pour faire le mal, alors je peux dire aussi que Dieu n'est pas mort pour moi à la croix. Bien que nous avons tous fait le mal à un moment donné de notre vie. Amen. Pas seulement moi. Alléluia. Et nous avons choisi par la suite de marcher dans la voie du Seigneur. Et Judas pouvait faire aussi la même chose. Mais probablement le poids de la culpabilité sur lui était tellement intense qu'il n'a pas su se pardonner lui-même. Des fois, Dieu va nous pardonner, mais nous n'allons pas être capables de nous pardonner nous-mêmes.
euh, Judas pouvait se repentir. S'il s'était repenti, Dieu allait le pardonner. Mais il a accepté que le diable entre en lui et l'utilise. Mais cela ne veut pas dire qu'il était prédestiné. Dieu ne crée personne qui est prédestiné au mal. Mais les méchants, ils vont aboutir en ce jour-là. Ils vont aboutir pour, comme le proverbe dit, les méchants pour le jour de la calamité. Il y a un jour où les méchants vont payer. Au fait, quand moi je regarde ce verset, c'est un soulagement pour moi parce que des fois, on regarde le méchant, c'est comme si il prospère, mais ne t'inquiète pas. Un jour, Dieu va le rattraper. Toi, tu fais tout ce qui est juste. Des fois, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est dur, mais tu vois celui qui ment, il réussit, il prospère, mais il y a un jour de la calamité qui va arriver et ce jour-là est réservé pour le méchant. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes prédestinés qu'il y a des gens que Dieu a créés comme méchants. Je vais te donner un exemple qui va sûrement t'aider. Jésus dit, à peine qu'il a parlé à Pierre, il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis, quelque temps après, il commence à parler de ses souffrances. Il dit, le Fils de l'homme va être amené, il sera torturé, il sera tué, blablabla. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Non, rien ne t'arrivera, Seigneur. Nous, on va se battre. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Allô? Quelqu'un? Arrière de moi, Satan. Jésus appelle Pierre littéralement Satan. Mais ce n'est pas pour autant que Pierre est Satan. Tu vois. Il fait référence à l'esprit qui l'animait en ce moment, parce que c'était un esprit qui allait contre le plan de Dieu. Et si tu vas contre le plan de Dieu, arrière de moi, Satan. C'est ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Pasteur Abou va nous conduire en prière et on va pouvoir conclure pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur Jésus. Nous te remercions encore pour le privilège que nous avons eu, Seigneur, d'entendre ta parole aujourd'hui. Nous voulons prier, Seigneur, nous voulons te demander que cette parole, Seigneur, prenne de la vie en nous, Seigneur Jésus. Que cette parole, Seigneur, alléluia, nous amène, Seigneur, Père éternel, à être comme toi, Seigneur. Nous voulons serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Et je prie maintenant pour tous ceux-là qui ont entendu cette parole, Seigneur Jésus, alléluia. Je prie, mon Dieu, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Permets qu'on puisse se revoir encore prochainement en santé, Seigneur, pour encore écouter ta parole, Seigneur, et devenir comme toi, Seigneur. Nous te bénissons maintenant au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut enlever nos micros et battre nos mains pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Content de voir tout le monde. Et on se donne rendez-vous, bien entendu, le mercredi. Demain, réunion de prière, c'est ça, sur Zoom, à partir de 19h30, si je ne m'abuse. Et mercredi, études bibliques. Enfin, séminaire sur le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir tout le monde. L'Éternel vous bénisse. Au revoir. Dieu. Bon voyage. Oh, merci, Daniel. Merci. Ouais, voyage. Merci infiniment. À très bientôt. Priez pour nous qu'on ramène de bonnes nouvelles là-bas. Oh oui. Super. Yes. Super, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le message. La prochaine diffusion sur nos ondes, c'est demain, le service de Hochelaga. À partir de 19h, nous serons en ligne. C'est ça. Et donc, préparons-nous aussi. On a un bon service qui arrive mercredi avec le pasteur Graham et le traducteur pasteur Kauzi pour le séminaire sur le mariage. Et beaucoup de bonnes choses à venir pendant le confinement. Nous ne serons vraiment pas confinés parce que nous serons déconfinés dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Sincèrement, votre homme serviteur. Au revoir.